Oui, très bien. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, que tu te présentais, nom, prénom, âge si c'est pas trop indiscret, et depuis combien de temps tu pratiques le fitness? Donc je me présente, donc je suis Lucille, coach sportive. Je me suis fait connaître sur les réseaux sociaux grâce à mon Instagram, donc Lucille Fitness. J'ai aussi ma propre chaîne YouTube, donc Fitness Attitude. Je travaille avec des youtubeurs comme Bodytime, Thibaut InShape, etc. Et je suis ambassadrice Fitness Boutique France. Voilà. Très bien, parfait. Et comment as-tu décidé de te lancer dans l'aventure du blog fitness? Alors moi c'est parti d'un truc tout bête en fait, j'ai juste voulu partager avec les gens qui étaient autour de moi simplement mon expérience dans le sport, parce que j'ai décidé de me mettre vraiment au fitness, au sport, un petit peu comme tout le monde prend une décision un jour de se dire bon, j'ai envie de me sentir mieux, et puis finalement je me suis prise au jeu, vu que je faisais des études dans la communication, j'ai essayé de faire des posts vraiment carrés, voilà, de faire quelque chose qui sortait un petit peu de l'ordinaire, et voilà. C'est vraiment parti, j'avais pas d'intention de réussir dans ce domaine du tout. Et en fait, le mouvement s'est créé tout seul. Oui. J'ai même pas moi-même compris comment ça m'était arrivé, quoi, en fait. C'est... Voilà. Et t'as commencé avec combien de temps, les blogs? Alors, ma page Instagram, je l'ai créée donc il y a 1 an et demi maintenant. La chaîne YouTube depuis cet été. Et voilà. Après Facebook, c'est arrivé en même temps qu'Instagram. Donc du coup, on parlait de ta page YouTube, quels sont les contenus que tu partages essentiellement sur ta page YouTube? Alors moi sur ma page YouTube, c'est des entraînements en salle ou à la maison. Il y a aussi une rubrique sujet tabou qui plaît bien. En fait, on parle vraiment de tous les sujets autour de la nutrition, de l'esthétique, de la musculation. Ça peut être le dopage, ça peut être voilà des thèmes comme ça. Et je fais aussi des vidéos de motivation, donc comme celle qui est sortie la semaine dernière. Voilà, pour montrer aussi que je pousse aussi à la salle. Je fais pas que des vidéos abdos à la maison, voilà. Et quels sont principalement les sportifs nutritionnistes que tu suis qui t'inspirent? Si il y en a qui t'inspirent. Oui, il y en a beaucoup dans la communauté de toute façon Instagram. C'est vrai que je suis beaucoup de base Alex et PJ de Bodytime, c'est comme ça que je les ai connus. Après il y a Juliana Fitness Bien-être, c'est un peu les personnes qui sont là depuis longtemps, qui représentent pour moi, qui ont de vraies valeurs sur la musculation. Après il y a Lucille Woodward aussi que je suivais pas mal, qui est quand même une coach reconnue sur Paris, en France, même à l'international. Voilà, après j'aime bien suivre des athlètes un peu de tout horizon, voilà, que ce soit tennis, que ce soit foot, que ce soit, j'aime bien tous les sports. Il y a beaucoup de gens qui m'inspirent dans des domaines différents de toute façon. Tu te présentes sur les réseaux sociaux, tu l'as dit, Facebook, Instagram, YouTube depuis cet été. Oui. Globalement, ça te prend beaucoup de temps. Et si oui, comment tu t'organises en plus de tes coachings et de tes séances? J'ai pas de vie. Ah, c'est sympa. Non, mais c'est vrai que j'ai un rythme de fou, voilà, c'est vrai que j'ai mes coachings la journée, quand je rentre le soir, j'ai quand même une maison à tenir aussi, mais en même temps, il faut que je fasse que je m'occupe des vidéos. Heureusement, j'ai quelqu'un qui m'aide pour les vidéos YouTube. Donc Juliette qui est mon assistante, qui elle quand même me permet aussi moi de traiter les mails, il y a aussi le contact avec les marques. J'essaie de répondre à tous les commentaires sur mes réseaux sociaux. J'essaie de garder ce lien qui est très précieux avec mes abonnés. Construire mes plans d'entraînement pour mes clients. Donc tout ça me prend énormément de temps. Donc je pense que si c'est pas une passion, on peut pas le faire. Mais c'est vrai qu'à côté, du coup, on néglige peut-être un petit peu sa vie personnelle, malheureusement. C'est un peu obligatoire. Je pense que des fois, on est obligé de faire des choix. Mais voilà. Donc en ce moment, je suis très prise, surtout en ce moment.
Que même nous, quand on t'a contacté, tu nous as répondu quand même assez rapidement. Voilà, par contre, je suis tout le temps sur mes mails et en fait, si je ne réponds pas dans l'instant, c'est 48 heures après. Donc voilà. J'essaie d'aller très vite justement sur les mails et de pas faire patienter, mais c'est vrai que pour le reste, des fois, je peux être beaucoup plus longue. Tu dis que maintenant, ce sont vraiment des leviers indispensables pour exercer le métier de coach sportif. Alors oui, je pense, et ce serait bien qu'il inclue dans la formation une partie communication, comment se vendre auprès de ses futurs clients, parce qu'il y a quand même beaucoup de coachs qui se cantonnent simplement à leur salle de sport, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, on est certes notre propre vitrine, mais il faudrait aussi avoir une vitrine représentative, que ce soit sous forme de site internet, mais aussi au niveau des réseaux sociaux. Parce que c'est une façon de toucher une clientèle plus large et vraiment de se représenter, qu'est-ce qu'on peut proposer, etc. Donc pour moi, oui, c'est essentiel vraiment d'avoir des réseaux sociaux, d'alimenter, surtout parce que c'est bien de créer un Facebook, mais si c'est une publication tous les 6 mois... voilà, ça sert à rien. Donc je pense que oui, à l'heure d'aujourd'hui, ça fonctionne beaucoup grâce aux applications, etc. Tu es géré du programme DS, officiel de Fitness Boutique. Et quels sont les conseils que tu pourrais donner aux personnes qui abandonnent rapidement le fitness sous peine de résultats? Alors, c'est quelque chose qui arrive très fréquemment puisque c'est un sport cruel où les résultats se font tardifs, on va dire, peuvent prendre beaucoup de temps. Mais en fait, le gros problème, c'est l'assiduité. Je pense que beaucoup de gens ne font pas les choses à 100% dans leur vie en règle générale, pas qu'au niveau du sport. Mais je pense qu'en globalité, si on s'accroche à quelque chose et qu'on le fait à 100%, nutrition et les entraînements, au bout de 2-3 mois, on doit déjà avoir des résultats. C'est obligatoire. Donc quelque part, si on n'a pas de résultats, il faut déjà se remettre soi en question. Et après, bien sûr, c'est très lent. Je veux dire, même moi, je vois pour avoir des résultats, ça m'a pris bien 2 ans et demi avant d'atteindre. Une bonne évolution. Oui. Mais ça prend du temps. Je veux dire, je pourrais être beaucoup mieux que ça. Et ça, voilà, c'est que ça prend vraiment du temps, qu'il faut s'accrocher, il faut surtout pas abandonner. Même, je pense que pour le mental, c'est bien de se dire, je vais au bout de quelque chose. Quand on abandonne, de toute façon, c'est pas bon pour soi et pour sa confiance personnelle, en fait. Donc, aller au bout d'un projet et se fixer des objectifs à court terme. Il faut arrêter de se dire dans 6 mois. Non, déjà, passe ta semaine en faisant tes entraînements de façon carrée, la nourriture, etc. Et tu verras la semaine prochaine déjà comment tu te sens et t'avances au fur et à mesure. Tout l'aspect nutrition, je trouve que c'est assez motivant parce que en fait, si on mange n'importe quoi, on va pas forcément bien s'entraîner. Mais après, si on fait attention à ce qu'on mange, on se dit on va pas tout gâcher en faisant n'importe quoi. Exactement. Mais après, il y a des gens qui, génétiquement parlant, n'ont pas forcément besoin de faire attention à ce qu'ils mangent à un certain point. Donc il faut pas se comparer aux autres. Moi souvent on me dit mais tes assiettes, il y a rien, enfin c'est très pauvre, il y a vraiment pas grand-chose. Oui, mais moi je connais mon corps et je sais ce dont il a besoin. Voilà, donc c'est pour ça que je mange comme ça. Il faut pas se cantonner à ce qu'on nous a appris depuis petit. Il faut apprendre sur soi-même en fait, tout simplement. On a mieux connaître son corps. Voilà. Donc nous sommes ici parce qu'on t'a contacté par mail. On aurait aimé savoir pourquoi on a suscité ton intérêt. Déjà parce qu'il n'y a pas beaucoup d'applications mobiles. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'entreprises par rapport aux applications mobiles qui m'ont contacté, à part Pump Up avec qui j'avais mis en avant dans une vidéo parce que c'est une application que j'aime beaucoup, qui est un petit peu complexe parce que c'est tout en anglais et donc c'est pas forcément hyper accessible. Donc du coup, je me suis dit ça peut être intéressant de voir ce qui se fait en France parce que voir l'étranger c'est bien, mais voir ce qui se fait chez nous c'est mieux. Donc voilà, c'est ça. Et puis j'avais envie de savoir ce que vous alliez proposer derrière. Voilà. C'est de la curiosité et voilà. On t'a accroché. Voilà. Donc, avant cette interview, on a parlé du salon Body Fitness. Donc, globalement, qui était cette année sur le stand Fitness Boutique. Et quelles ont été tes plus grandes, pas tes plus grandes rencontres, mais
Ta rencontre la plus inattendue? Inattendu, il y en a pas vraiment eu parce que je savais un petit peu qui aurait sur le salon et puis moi j'ai pas pu rencontrer grand monde malheureusement, mais j'étais contente de voir par exemple Bionic, qui représente le bodybuilding en France. J'étais contente de pouvoir le rencontrer parce que on parle souvent tous via les réseaux sociaux, mais des fois on s'est même jamais rencontrés. Mais je trouve qu'il y avait quand même, il y avait une belle communauté, je trouve cette année. Après voilà, on peut en penser ce qu'on veut. Il y avait un petit peu de tout, de tous les domaines, et je pense qu'il faut accepter un petit peu tout le monde justement, parce que il y a les traditionnels qui ont critiqué peut-être le fait qu'il y ait des youtubeurs, etc. Ça a beaucoup parlé par rapport à ça, et vice versa. Alors que je pense qu'aujourd'hui, c'est cette communauté-là qui est une force en fait. Si elle travaille ensemble, c'est là où on peut faire quelque chose d'intéressant. Et puis la musculation, c'est l'ouverture d'esprit, donc je vois pas pourquoi on n'arriverait pas à travailler tous ensemble. Il y a du travail pour tout le monde, je pense. Voilà. Enfin, c'est mon point de vue. Mais il y a eu beaucoup de retours négatifs. Il y en a eu de positifs, mais il y a eu pas mal de litiges entre les traditionnels et la nouvelle génération un peu plus marketée. On observe également ta présence sur en tout cas les 2-3 vidéos que j'ai pu voir de Fitness Motivation avec Thibaut InShape et BodyTime. Oui. Comment les as-tu rencontrés? Alors, Alex et PJ m'avaient contacté au tout début de mon Instagram, donc je sais pas, ils avaient peut-être vu un potentiel en moi, je sais pas. Je sais pas, ils m'ont proposé en fait de tourner une vidéo pour leur chaîne. Donc moi j'ai tout de suite accepté parce que je les suivais déjà depuis longtemps, donc j'étais ravie. Donc on a commencé à travailler ensemble et Thibaut, je l'ai rencontré sur le tournage de la vidéo de motivation de l'été en fait, la Summer, donc l'été dernier. Et pareil, on a eu un très bon feeling, donc on s'est dit l'hiver, je pense qu'on en refera une. Et puis les abonnés, ils ont réclamé cette vidéo, donc ça nous a encore plus motivés. Et bon, c'est vrai qu'ils nous voient évoluer aussi physiquement à travers ces vidéos-là, parce qu'il y en a pas mal qui m'ont dit oui, donc par rapport à la Summer, tu étais plus comme ça, et je pense que ça leur plaît aussi de voir notre évolution, tout simplement. Vous avez un regard précis sur les vidéos? Ah oui, oulala, c'est attention, il faut pas mettre une chaussette verte et une chaussette bleue, hein. Il y a des experts chaussettes, il y a des experts en tout. Ah oui, sur les commentaires YouTube, je vois qu'il y a des experts dans beaucoup de choses, cheveux. Ah oui. Attention. Il y a l'aspect beauté, en plus que tu donnes des conseils aussi pour... Oui, il y a un aspect, mais c'est vrai que l'esthétique, on peut pas se louper. Je veux dire, si sur une vidéo, on a un petit truc qui va pas, on peut être sûr qu'en commentaire, on va au moins avoir 20-30 commentaires sur un petit détail. Vous avez vu les pics? Regardez, il y a un baby. C'est vraiment ça. Ouais, faire attention. Voilà, il faut tout le temps faire attention. Quels sont tes projets à venir? As-tu des projets à court, moyen terme, pas innovants, mais comme tu ton propre programme, je sais pas. Alors j'ai plusieurs projets. Donc j'ai un projet télé dont je ne peux pas parler pour l'instant parce que c'est encore ça se travaille. Donc voilà, je peux pas en dire plus. Sinon j'ai mon site internet qui va pas tarder à sortir, donc où ça sera une grosse plateforme où on pourra tout retrouver, les photos de mes réseaux sociaux, mes articles, mes programmes aussi. Je vais proposer des programmes en ligne à distance mais personnalisés. Donc c'est-à-dire pas comme par exemple les programmes qu'il y a en ce moment où on va dire tout le monde a le même papier entre les mains. Voilà, moi ce sera pas, j'essaie pas de toucher une population de masse, j'essaie plus de faire quelques clients que je suivrai par téléphone, à distance, mais comme j'ai beaucoup de demandes à distance et qu'aujourd'hui ça devient compliqué par mail, etc., ce sera plus facile de le faire via mon site. Il y aura vraiment tout sur mon site, ça permettra de relayer vraiment sur tout. Et après d'autres projets, continuer à faire des vidéos, en faire plus, pourquoi pas, parce que j'en fais qu'une par semaine, mais c'est pas mon métier, donc j'insiste là-dessus. Si j'en fais pas plus, c'est que ce n'est pas mon job. Youtubeur, je suis pas youtubeuse fitness à temps complet. J'aimerais bien, il faudrait que j'ai plus d'abonnés parce que sinon je vivrai sous les toits pour l'instant. Du coup, le nom de ton site, ça sera quoi?
Si tu peux le dire, je sais pas. Ah oui, Lucille Fitness, je vais garder, j'ai déjà déposé, je vais rester là-dessus. Ok, nickel. Voilà. Un 5e nom, ce serait quand même dommage. Parce que là, il commence à en avoir pas mal. Donc on va essayer de garder le même là pour ça, ce serait bien. Juste après, je sais pas si c'est possible ou pas, mais pour toutes les personnes qui te suivent, où c'est qu'elles pourraient te rencontrer ou te contacter? Alors, c'est compliqué. J'ai une adresse mail, mais qui est professionnelle, même si certains ont du mal à intégrer, qui a écrit professionnel en caractères majuscules. Mais oui, ça ne sert à rien de m'envoyer des mails personnels. Je n'y répondrai pas. Voilà, au moins c'est dit. Pour me rencontrer, j'essaie d'organiser souvent des rencontres. Oui, j'ai eu une rencontre sur Gémenos, donc à côté de Marseille. J'ai pu rencontrer des abonnés, donc ça c'était super bien. On a fait un entraînement aussi, c'était cool. Et je vais essayer à chaque fois que je vais dans une ville, donc par exemple là Paris, d'organiser par exemple un déjeuner avec, je sais pas, 10, 15 personnes, qu'on puisse manger ensemble, discuter, voilà, pour être plus proche d'eux. Mais après, non, je peux pas donner mon numéro ou mon adresse, ce serait compliqué. Les gens hésitent à la chaîne de Lucille pour savoir où la rencontrer. Mais où me rencontrer, ça peut être à l'atelier salle de sport à Marseille, au Prado, où je travaille, tout simplement, ou au fitness park d'Aubagne, où je m'entraîne aussi régulièrement. Ils peuvent me voir là-bas, il n'y a pas de souci. Petite adresse à retenir. Voilà. Je suis pas inaccessible du tout. Et donc enfin, pour finir, deux petites questions basiques, mais histoire de détendre à la fin du sujet. Quel est ton exercice préféré? Ah, j'ai eu très peur, mais en fait, pas du tout. Je m'attendais pas du tout à ça. Non, c'est très bien. L'exercice préféré, c'est parfait. Mon exercice préféré, c'est dur d'en choisir qu'un seul. Hein. Je pense que tout le monde le sait. C'est le bas du corps, de toute façon. On va pas dire les fessiers, parce qu'après, je vais encore être catalogué. On va dire bas du corps. Voilà. Le leg day. Après, ce que je préfère, c'est ce qui fait le plus mal. Donc, on va dire un bon combo d'exercices que j'aime faire, c'est presse suivi de squat. Et à la fin, je fais un mountain climber. J'en fais 50. Et voilà. Et là, je prends mon temps de pause. Tac, tac, tac. Voilà. Et ton cheat meal préféré? Pizza. Pizza? Ah, j'ai un gros problème avec la pizza. J'ai un très gros problème. Ah, mais là, c'est sûr que je vais en manger là sur Paris ce soir, ou c'est sûr. Bon bah nickel. Bah merci Lucille. Bah de rien. Merci beaucoup. Abonnez sur la chaîne de Lucille. Et nous concernant le projet du club, à cliquer sur le lien présent dans la description pour découvrir le projet.